Eh salut, vous allez bien? Ça fait longtemps. Voilà, fallait que je fasse une vidéo spontanée. Je rappelle et précise et confirme que toutes mes vidéos précédentes et encore celles d'aujourd'hui, celles que je fais maintenant spontanément, n'engagent que moi, que mes paroles, que ma perception des choses. C'est un ressenti qui vient des tripes, de mon fort intérieur. Appelez ça comme vous voulez, on s'en fout. Donc ça me concerne que moi et c'est pas une généralité. La généralité, de toute façon, est aspirée par des croyances qui, comme une vague, emmènent les masses au fur et à mesure. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que en fait, parce que c'est un peu triste quand même de voir beaucoup de gens qui cherchent à se sortir d'une sorte de matrice. Cette matrice étant, j'ai juste baissé un peu la musique parce que ça me déconcentre et c'est pas bien. Voilà, une espèce de matrice orchestrée depuis longtemps, comme je l'ai toujours dit, par une poignée de personnes très riches qui ont pris par cette richesse et caché les savoirs, ont généré en fait quelque chose de, une création de l'homme qui n'est pas une création de la nature, qui n'est pas une création de divine, on va dire. Donc on est aujourd'hui, comme nos ancêtres, comme depuis longtemps, on baigne dans une histoire racontée comme un film en fait. D'ailleurs, les entre guillemets complotistes ou lanceurs d'alerte le disent bien, ouais, c'est un film, suivez le film. Mais ils tombent eux-mêmes dans leur propre piège. C'est-à-dire qu'ils contribuent au film. Pour moi, hein, c'est ma vision des choses, je le dis bien, je ne les critique pas, parce qu'en même temps, sans eux, sans cette espèce d'électrochoc si on ne l'avait pas reçu, on serait toujours aussi, entre guillemets, con pour certains. Donc en même temps, ça fait du bien. Moi, ça m'a réveillé aussi. Ça m'a dit, ah bah tiens, il y a des gens qui pensent autrement. Il y a des gens qui disent enfin, par rapport à mon ressenti que quand j'étais gosse, me dire, mais dans quel monde je suis? Bah, je vois qu'il y a des gens qui s'expriment à travers l'intelligence artificielle, comme je le fais en ce moment et j'ai de plus en plus de mal. Mais ils s'expriment et du coup ils nous ont réveillés. Et ils s'expriment parce qu'ils cherchent quelque chose. Mais au lieu de chercher quelque chose au fond d'eux, ils cherchent quelque chose à l'extérieur, toujours selon une création. Allez, je vais pas mâcher mes mots. Hein, pour moi, ouais, on est dans Sion. Voilà, je vais juste dire ça. On est dans Sion et toutes les histoires qui sont racontées, tout ce film, tout ce, ouais, c'est un film, c'est tout ce scénario. Voilà le bon mot. Tout ce scénario de la vie sur Terre comme elle est, avec ces oppositions entre guillemets contrôlées ou pas contrôlées, c'est contrôlé par qui, pourquoi. Seule la loi de la vie et du vivant contrôle. Et j'essaye de me faire contrôler uniquement, moi personnellement, ça n'engage que moi, par mes ressentis que je demande et je sais au fond de moi qu'ils doivent rester parmi les lois du vivant, de la nature, de ce qui est fait. Alors cette nature, c'est peut-être un hologramme, c'est peut-être déjà une matrice dans laquelle on vient, mais pourquoi changer de matrice tout le temps, moi? Moi, ça me va de voir des plantes, des animaux et des choses avec qui je suis en contact, avec qui il y a de la vibration, de manger de l'alimentation vivante et non pas du mort, de revenir vers des sources naturelles. Ça me va très bien. Et pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo parce qu'en fait, dans le cadre des gens, on va dire des personnes, qui cherchent à ne plus être des personnes mais des êtres vivants, donc souverains, ben, je vois que le chemin, comme pour moi, il est très compliqué, très très compliqué, et qu'il y a beaucoup de pièges. La chose que j'aurais envie de dire, c'est que la souveraineté, pour moi, et je rappelle que ça n'engage que moi, n'est pas dans le... Ce n'est pas une règle hein, que je donne, vous faites ce que vous voulez, hein, moi je m'en fous, mais par contre, il me paraît important aussi d'entendre ce genre d'opposition, on va dire. Elle ne revient pas à comprendre par exemple la fraude du nom, qu'on nous a trompé sur le nom de famille, sur l'orthographe du nom, par rapport à ces lois qui sont de toute façon des lois de l'homme, qui datent de Mathusalem, qui remontent depuis longtemps.
si on veut sortir de cette matrice et devenir souverain, est-ce qu'il faut, je pose la question, est-ce qu'il faut changer de carte d'identité? Est-ce qu'il faut donner volontairement son consentement à une création de l'homme? Et je vais évoquer la CLC, la Common Law Court, où je vois de plus en plus de gens qui sont sur le chemin de l'éveil, mais qui vite fait sont rattrapés, pour moi, je dis bien pour moi, je suis peut-être dans l'erreur, dans une création de l'homme qui n'est qu'un filet pour les piéger à nouveau. Mais ce piège est pour moi pas bon, parce qu'en fait c'est un piège, la création de l'homme, ouais, c'est une création qui doit profiter à tout le monde, mais qui ne doit pas faire le mal, mais qui doit être en adéquation avec le vivant. Je vais vous donner un exemple. Un animal sauvage n'a pas besoin d'être bagué dans le vivant. Il n'a pas besoin d'une identification. L'identification de cet animal sauvage est une invention de l'homme qui a dit « Ah, il faut tout répertorier ». Mais pourquoi il faut tout répertorier? Pour s'approprier des richesses vivantes, mortes, virtuelles, or, argent, animal, humain et tout ça? Pour moi, il ne faut pas qu'il soit bagué. Il vit et il faut le laisser libre. Et il ne faut pas clôturer la terre. L'équilibre se fait naturellement selon les lois de la nature. Mais l'homme a inventé des lois et il nous a piégés là-dedans et il nous a dit que ça c'est bien, que la télé c'est bien, que l'argent c'est bien, que les banques c'est bien, que les commerces c'est bien et tout ça et tout ça et tout ça. Ben, on est loin de notre capacité d'autosuffisante en tant qu'être vivant dans un monde du vivant. On est loin d'accéder par ces consentements-là à arriver à se suffire de manger du prana. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut avoir une carte de crédit, ou il faut avoir même de l'argent liquide qui va disparaître et tout ça. Bon, bref, peu importe. Pourquoi aller faire une autre carte d'identité dans une structure où moi j'ai vérifié il y a quelques années qui n'est pas trouvable? La CLC, je suis désolé, ce n'est pas trouvable. Vous ne trouvez pas sur cette terre quelqu'un ou quelque chose à qui vous avez affaire. C'est une entité qui regroupe des gens, qui vise à regrouper des gens qui s'inscrivent de leur plein gré, c'est mon avis, hein, je le répète, hein, qui s'inscrivent de leur plein gré pour avoir une carte d'identité, mais cette carte d'identité, elle va servir à quoi? À quoi elle va servir? À justifier devant une autre entité juridique virtuelle créée par le... En fait, c'est un méli-mélo des lois de l'homme, une histoire de... Non, non, on va se perdre comme ça. La véritable ascension, pour moi, c'est d'être soi et de savoir si on peut s'auto-suffire. Est-ce qu'on est capable de manger? Est-ce qu'on est capable de vivre en adéquation avec le vivant? C'est-à-dire hors commerce, hors tout ça, avec ce qui pousse dans la terre. Est-ce qu'on est capable d'interréagir et de reprendre notre rôle de vivant simplement, sans penser à notre gueule égoïste, de se dire « Ah, je vais avoir une télé 16 neuvième, machin bidule ». Est-ce qu'on est capable de ça? Bah non, moi je pense qu'on est très très loin de ça. Un Indien, c'est quoi? Un dit un. Un dit un. Ah, moi je me sens un Indien. C'est pas parce que j'ai les cheveux longs, hein. Je suis pas Jésus non plus, hein. Oh là, laissez tomber ça, hein. Arrêtez de vous faire des films sur moi. Moi je fais juste exprimer ce que je ressens. Après, vous en faites ce que vous voulez. Pour moi, une carte d'identité ne sert à rien. Qu'elle soit de la République française ou de... Alors, celle de la République française, elle a été estorquée à notre naissance, c'est-à-dire que le consentement a été donné par procuration de nos parents, en fait. Mais donc voilà, moi j'en veux pas de cette carte, quoi. Je m'en fous. Je m'en fous de leur truc, quoi. Ah oui, ça pose problème. On ne peut pas aller à la banque, on ne peut pas aller dans les commerces, on ne peut pas acheter, on ne peut pas vendre. Ah oui, nul ne pourra acheter ni vendre s'il ne porte pas le chiffre de la bête. Mais le chiffre de la bête a commencé déjà il y a longtemps par nous enfermer et par prendre notre consentement avec les lois de l'homme. Mais les lois de l'homme qui viennent de vibrations qui sont bizarres, quoi. Je ne vais même pas chercher dans les extraterrestres ou les trucs comme ça. Il faut arrêter les délires, il faut nettoyer un petit peu toutes nos pensées. Pour l'instant, j'en ai jamais vu. Je suis désolé, des extraterrestres, j'en ai jamais vu. Des galactiques, j'en ai jamais vu.
des choses bizarres, j'en ai jamais vu. Les seules choses bizarres que j'ai vues, c'est des nuages que j'ai mis en photo l'autre fois, et qui pour moi doivent être un résultat de notre vibration, de ce que certains appellent l'astral, c'est-à-dire que le mélange des pensées de l'homme qui fait que en fait ça dégénère et du coup il y a des modifications pas naturelles qui arrivent. Alors je dis pas qu'il n'y a pas d'extraterrestres. Si l'univers existe, moi je sais pas, je vois pas les reliefs, donc les étoiles par exemple je les vois au même niveau. Il n'y a pas une étoile qui est plus loin que l'autre ou machin. J'ai une vision, moi, de mes yeux qui est différente de celle des gens qui voient des reliefs, qui est visiblement la normalité. Donc j'ai une perception un petit peu différente. Donc, mon intime conviction, elle est que pour ceux qui soutiennent grandement, par exemple, Trump, Poutine et tout ça, pour moi, c'est tous des sionistes. C'est des gens qui ont créé un plan. Maintenant, ce plan, ils vont le faire évoluer. Cette évolution, ils sont obligés de faire un reset, mais pour que ce reset, il passe quand même assez rapidement et assez proprement. Donc maintenant, ils montrent l'horreur qu'ils ont construite. Ils montrent que, voilà, cannibalisme, kidnappage d'enfants, tout ce que vous voulez. Ils montrent l'horreur que eux-mêmes sont créateurs de ça parce qu'ils ont des contrats avec je sais pas quoi. Et donc pour effacer ça, mais regardez comme c'est dégueulasse, regardez comme c'est inhumain. Ils l'ont jamais fait avant. Je vous ai déjà dit. Si on regarde le droit simple, même celui inventé par l'homme, qui n'existe déjà plus parce qu'il est déjà faux en lui-même depuis longtemps. La République française est une société commerciale. La langue française ne permet pas l'écriture en majuscule. Donc notre nom en majuscule n'est déjà pas valable. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai fait suffisamment de vidéos là-dessus. En fait, on s'aperçoit qu'on est trompé sur tout. Mais sur tout. Et qu'on nous bombarde dans ce film hollywoodien, on va dire, de tas d'informations. Il y en a... Elles vont nous plaire, on va les prendre et on va consentir à ces informations. Ça peut être les extraterrestres, ça peut être on a marché sur la Lune, ça peut être la Terre est plate, ça peut être ci ou ça peut être n'importe quoi. Mais pour moi, non. Vivre au présent, être vivant, c'est vivre au présent et c'est vibrer par rapport à soi sans le besoin d'autrui. Et c'est de donner l'amour à autrui. C'est de donner ce qu'on peut pour que les choses soient en expansion, mais dans l'amour. Mais l'amour, c'est pas l'amour inventé par l'homme. Parce que l'amour inventé par l'homme, on le voit bien. Il devient, un homme peut devenir une femme, on peut choisir son sexe à la naissance. Voilà, il interréagit sur le vivant et il fait comme ce que tout le monde a compris. Comme il l'a fait avec les graines de plantation, ce qu'on appelle les F1, qui ne peuvent pas se reproduire. Donc en fait, il a pris la main sur tout. Il y en a certains qui ont pris la main sur tout et qui continuent à faire un film pour vous obliger à consentir à la suite de ce qui les arrange eux, mais pas nous. Alors vous allez me dire, ouais, mais on peut pas, parce que moi, c'est vrai que j'ai tout plaqué, et tant pis, je m'en fous, et j'en souffre des fois, mais parce que dans ce monde-là, c'est compliqué, mais c'est pas important. Ce qui m'importe, moi, je me suis perdu, c'est de ne pas consentir à la création des autres, de ne pas avoir besoin des autres, mais de pouvoir apporter aux autres. À ce moment-là, on sera... L'énergie, elle est en nous. L'énergie libre, c'est l'amour. C'est pas électrique pour payer moins d'EDF ou de machin ou de bidule. Sûr, c'est un confort qui est agréable. Sûr, moi j'ai appris à vivre sans eau chaude, je m'en sors très bien, j'ai pas de chiottes, je vis dans une roulotte en bois de 1920 qui n'est pas immatriculée, qui n'appartient qu'à moi, avec un tracteur pareil qui n'est pas plus immatriculé parce qu'il est trop vieux et il est sorti des fichiers. Donc c'est un vieux clou, mais aller sur la route, ça me posera problème, c'est sûr, mais je ne vais pas sur la route. Ou alors je vais sur la route en consentant avec des prêts d'un autre véhicule, parce que je peux utiliser mon identité juridique si j'ai un contrôle, mais si j'ai un contrôle, je refuserai ce contrôle si j'ai pas fait de dégâts, si j'ai pas commis de crime. À ce moment-là, je m'imposerai, comme je le fais toujours, en tant qu'être vivant qui ne dépend pas des lois de l'homme. Donc la souveraineté, devenir souverain, c'est compliqué. Mais il ne faut pas foncer tête baissée. Il faut que vous vous méfiez de vous-même, parce que quand vous commencez à découvrir des choses, mais attends, regarde, il y a cette loi, ou comme l'OPTT,
L'OPTT 2012, effectivement, il y a une réalité là-dedans. Mais cette réalité, qui l'a fait, qui l'a construit? N'est-ce pas là, justement, cette main qui nous dirige et qui nous met face dans la gueule? Regardez, l'OPTT 2012, depuis 2012, les lois n'existent plus, ça a été déclaré fort clos parce que ça génère des atrocités. D'accord, ok. Donc ça veut dire que le droit nous suit de ce côté-là. Le droit de l'homme nous suit parce que c'est l'homme qui déclare l'OPTT. C'est pas le divin, c'est pas la nature, c'est pas la création. L'homme déclare que les lois qui sont applicables ne sont plus bonnes. Il y a deux possibilités. Soit il déclare ça parce que, entre guillemets, côté sauveur, soit il déclare ça parce que il y a une volonté de nous enfermer dans un autre monde. Ou les deux, peu importe, il peut y avoir des nuances, parce que chaque personne va réagir différemment. Je m'étais posé la question de faire une carte d'identité à la common law courte, mais non, j'ai pas besoin de carte d'identité. Je suis un être vivant qui a 2 pieds, 2 jambes, 2 mains, un cerveau et une tête, et qui peut vivre avec ceux qui m'entourent très très bien. Et je le fais, et ça marche très très bien. Et il ne faut pas avoir peur de vivre, d'être soi et d'être dans le milieu naturel. Il faut plus avoir, pour moi, peur, je dis bien, je parle pour moi, peur de ce qui a été construit par l'homme et qui est un piège à con. Imaginez, quelqu'un vous dit, tiens regarde, prends un petit pois. Ah ben ce petit pois, j'ai trouvé la solution, il faut que tous les petits pois, on les mette dans l'acide et ils vont se multiplier. Ben, le petit pois, si toi t'en fais partie des petits pois, t'acceptes de te mettre dans l'acide, qu'est-ce qui va se passer? Il va se multiplier ou il va crever? Faut réfléchir un petit peu, quoi. Pour moi, il va crever le petit pois si tu le mets dans l'acide. Et c'est ce qui est en train de se passer. On n'arrête pas de nous manipuler pour nous mettre dans l'acide. Donc quand j'entends aussi des gens qui disent ah mais formidable avec l'argent qui n'est pas indexé sur l'or et tout ça, bah c'est moche mais heureusement il y a l'argent quantique qui arrive là, on appelle ça je crois Gessara Nessara. Pourquoi les lanceurs d'alerte ça fait 2 3 ans qu'ils en parlent? Comment ils ont l'information? Par qui ils ont été manipulés pour dire ça? Qui dit que l'être humain a besoin d'argent pour vivre? Qui dit qu'on n'est pas capable, en tant qu'être vivant, de se contenter du vivant et d'aller vers un monde à la sauce, entre guillemets, des Indiens, un dit un, en corrélation totale avec la nature et le vivant, avec l'observation du vivant? On marche sur la Lune? Ah ah! Pourquoi marcher sur la Lune? On est bien là, non? On a notre rôle ici, sur Terre. Pourquoi on veut aller sur la Lune? Si ça se trouve, la Lune, elle n'est pas à la distance qu'on dit. Et si ça se trouve, c'est un état gazeux. Si ça se trouve, c'est un hologramme. On ne sait pas tout ça. Dans la réalité, on ne sait pas. On ne sait pas si la Terre est plate. On ne sait pas si la Terre est ronde. C'est que des choses qu'on nous a foutues dans le crâne. Moi, ce que je sais, c'est que là où je suis dans la Terre, ben, ça monte, ça descend, et voilà, il y a de l'eau, il y a des choses, et que moi, je m'adapte à ça en tant qu'être vivant, parce que ma place, elle est là, et j'ai pas besoin d'aller plus loin. J'ai pas besoin de... Voilà, sûr, j'aime bien téléphoner à des copains, j'aime bien vous parler par le biais de... Ah, mais même pas, j'aime pas tellement, mais bon, je le fais. Par le biais de l'intelligence artificielle. Mais c'est un piège à con. Regardez le nombre de gens qui dépriment au jour d'aujourd'hui à cause de ces inventions qu'on a fait. Quand j'étais môme, il n'y avait pas de téléphone. Hein. Il y avait les téléphones à cadran. Là, il fallait... Et le père, il gueulait parce que ça coûtait cher quand on téléphonait aux copains. Donc on se déplaçait à pied et on allait voir les copains qui étaient proches. Des copains loin, on n'en avait pas. On ne savait pas ce qui se passait loin. On était dans une espèce de bulle locale et tout allait très très bien. On était heureux. On n'avait pas de jouets électroniques, on n'avait rien. Mais par contre, on montait sur les arbres, on observait les oiseaux, les nids des oiseaux naître. Certains jouaient déjà au football. Moi, j'ai jamais aimé le foot. Mais je montais sur les arbres, je regardais les oiseaux. Hommage à mon pote Philippe, que j'ai rencontré. On n'était que 2 dans le quartier, parce que c'était un quartier, avec des arbres artificiels en béton dans lesquels ils avaient fait des appartements. Eh oui, je viens de là. Bon, c'était pas un quartier pourri, mais ouais, ça va. Peu importe, réfléchissez à ce que vous faites. Est-ce que vous devez regarder qui vous êtes au fond de vous et comment vous devez trouver votre place? Ou est-ce que vous devez continuer à consentir
à avoir une identité qui vient de l'extérieur. Moi, je sais pas. Pour moi, l'état christique, l'état divin, bah, il n'a pas besoin de papier. Hein. Quand on fait des papiers, alors on fait des papiers avec un baptême et puis on se tombe dans des églises piégeuses et du coup on se retrouve à appartenir à une forme de pas de secte, je veux dire, mais de croyance qui en fait vous piège et vous écarte de votre ressenti naturel, de votre ouais, vous êtes vivant, vous êtes vivant et vous avez le droit d'exister, de penser et d'être. Et tous ceux qui sont en train de vous piéger là, que ce soit des Trump, des machins et bisules, mais ils sont dans leur film à eux. Laissez-les dans leur film à eux. Qu'est-ce qu'ils font pour la nature? Qu'est-ce qu'ils font pour vous? Est-ce qu'ils vous ont dit que le droit il était faux, que la fraude du nom elle existe? Là, c'est un message assez spécifique à ceux qui arrivent sur le chemin de la fraude du nom illégal. Ce chemin, c'est une étape pour revenir progressivement, et c'est le chemin que nous devons tous faire, et ça va prendre encore du temps, mais c'est pour revenir justement à un état naturel tel qu'il est, et à ne pas consentir à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, parce que j'ai encore un compte en banque, oui, j'ai encore des sous qui tombent, je les utilise de moins en moins, c'est-à-dire que je retire, et on ne sait pas ce que je fais avec. J'essaye de faire le bien avec. Par contre, je ne l'achète pas dans les grandes surfaces ou les choses comme ça. J'achète au marché, voilà, parce qu'ils veulent de l'argent. Il y a d'autres alternatives qui tournent, mais ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le troc. Le troc, la gratuité de la vie. T'as ça, je te donne ça, on va, voilà, voilà. Et si tu l'as pas, c'est pas grave, tu peux le donner quand même parce que quelqu'un d'autre va te le rendre. Aide-toi et le ciel t'aidera. Aide les gens et tu verras que le retour se fera. Ça, c'est énergétique. Et il n'y a personne qui s'interpose à ça. Ce sont des forces qui ne sont pas contrôlables par l'intelligence artificielle. Ce sont des forces que nous avons tous et que nous pouvons retrouver. Alors arrêtons de nous perdre, mais je dis bien c'est que mon avis, vous avez le droit de vous perdre. Moi je dis, pour moi, arrêtons de nous perdre dans les croyances de l'homme et dans les inventions de l'homme, parce qu'au final on s'aperçoit toujours que ceux qui ont inventé finissent par récupérer un peu trop, et notamment une partie de nos âmes, une partie de notre essence de vie et de notre rôle sur Terre. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ouais, que de plus en plus, j'observe autour de moi, parce que moi je suis dans la montagne, et donc loin de la première grande ville, voilà, c'est à 1 heure et demie en voiture déjà. J'ai pas de voiture. Euh, mais j'y suis allé aujourd'hui, je suis effaré. J'avais mal à la tête. J'avais tout le temps mal à la tête. Après, je suis revenu, j'avais plus mal à la tête. Curieux. Je rentre, je devais mettre 250 euros dans une machine pour éviter d'avoir des merdes avec la banque, parce que j'ai pas peur de la banque, mais voilà, je veux pas de compte, je m'en fous. Voilà. Pour l'équilibre des trucs et éviter de générer des énergies à la con, voilà, j'avais fait un jour un paiement, il fallait que je remette 250 euros avant de tomber en dessous le seuil de zéro, parce que je veux rester dans le positif, même si ça sert pas à grand chose. La machine, avant il fallait prendre un papier avec une enveloppe, un stylo, marquer tout. Non, non, la machine elle met les billets. Moi je comprenais pas. Faut mettre les billets dedans. J'ai mis les billets. Mais quelques secondes après, les billets étaient comptés. Il m'a dit voilà, il y a 250 euros qui sont là dans la machine. J'ai pris mon téléphone, j'ai regardé l'application de la banque en question. Ils étaient déjà crédités. Voilà. Aucun être humain n'est venu entre les deux. Aucun. J'ai mis les billets, le compte sur le compte en banque là sur le téléphone là de merde là, cette intelligence artificielle était déjà crédité sans l'intervention d'aucun être humain. Exactement de la même façon qu'on peut aller voir les stations d'essence, il n'y a plus de caisse maintenant, c'est fini. Donc bientôt, attendez-vous, à nul ne pourra acheter ni vendre s'il ne porte pas le chiffre de la bête, parce qu'ils vont vous piéger avec ça. Ils vont vous mettre les téléphones ou les machins ou les puces, ou je ne sais pas trop quelle invention d'intelligence artificielle, pour pouvoir entrer dans le commerce, dans la consommation. Et la seule règle pour moi, si vous voulez rester humain, vivant et souverain, c'est d'être totalement indépendant, ce qui est très compliqué. Et c'est pas d'avoir une carte d'identité qui appartient à un groupe qui fait partie de leur monde de sion, là. Parce que c'est les mêmes. C'est tous les mêmes. Donc,
Ouais, chauffer, comment on va chauffer? Cuisiner, comment on va cuisiner? Est-ce qu'il faut cuisiner? Se déplacer, comment on va se déplacer? Est-ce qu'il faut se déplacer? Le voisin, qu'est-ce qu'il fait? Où je suis? Qu'est-ce que. Voilà, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Et très très rapidement, parce que les choses vont très vite. Même si on est là pour un certain temps et qu'on existe encore comme des sauvages, au moins on aura fait notre vie. Enfin, moi, j'aurais fait ma vie en sauvage. Elle sera devenue. Elle arrive de plus en plus au monde sauvage et je suis prêt à l'accepter. Parce que leur monde, là, j'en veux pas. Leur monnaie quantique, j'en veux pas. Leur, euh, leur connerie où on continue de vous mentir tout le temps parce que la vie, l'invention de l'homme est un éternel mensonge. C'est écrit dans la Bible, tout est écrit. Ils sont obligés de dire la vérité. Mais par contre, ils font tellement peur, qu'on perd notre présence d'esprit et on perd notre foi, notre réelle foi. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'espoir pour ceux qui comprennent ce genre de message, même s'ils ont encore du chemin à parcourir. Mais par contre, une fois qu'ils auront parcouru ce chemin, ben, il y aura des gens qui seront comme moi peut-être. Je ne suis pas encore au but, mais, j'observe autour de moi des tas de gens qui ont le cœur sur la main et qui vivent pas pour leur gueule, mais qui vivent pour l'intérêt du vivant et de l'être humain, qui s'occupent des plantes, qui s'occupent des arbres, qui s'occupent des animaux, et qui ont une belle conscience de ça. Alors c'est sûr qu'on a du mal à les trouver dans les villes, hein, mais il y a des gens comme ça, même dans les villes, et ben, c'est ceux-là qui créeront le monde des humains de demain, et je ne parle pas des humanoïdes de demain. La différence est là. Je vous aime, la vie reste très très belle. Il ne faut pas avoir peur, laissez tomber vos peurs, c'est issu de la manipulation et des protocoles. C'est une expérience que vous avez faite, apprenez à en sortir. Voilà. Et laissez tomber un petit peu toutes ces conneries, quoi. Je vous aime. Ciao, bise.